Merci beaucoup, Tania. Bonsoir, tout le monde, charmant petit groupe. Alors, ce soir, nous allons discuter d'interprétation simultanée, de ce que ça veut dire, parce que l'objectif que nous avons tous dans le district, c'est de servir l'ensemble des membres. Et cette année, Tania Hall et toute l'équipe du district nous ont demandé d'aller voir qui, au sein du district, serait curieux d'en apprendre davantage pour éventuellement faire partie de l'équipe d'interprètes afin qu'on puisse tous se relayer. Comment est-ce que ça a commencé l'interprétation simultanée au district? C'est notre ami Sylvain Aufray qui, parce qu'il est un peu un cerveau multitâche, s'est découvert cette passion-là. Il a fait de nombreuses années avant de me tordre le bras, me convaincre que j'étais aussi capable. Et ma job ce soir, c'est vous convaincre que vous êtes capable, vous ici, en faisant des exercices, commençant du plus petit niveau au plus grand pour voir si c'est une habilité que vous serez capable de bâtir. Because obviously, we will not ask any one of you to go interpret for the next 3 hours of the deck meeting because Sylvain can, but he's a different type of person. Like, the goal is to have many people and little shifts so that everybody starts small, builds their skills and trust and confidence in themselves, and be able to take on smaller, bigger and bigger and bigger projects as we go, depending on who's available and can do it. Alors, les objectifs pour la prochaine heure, c'est de voir ensemble c'est quoi les compétences nécessaires, comment est-ce qu'on organise ça, un événement bilingue, et qu'est-ce que ça veut dire faire partie de l'équipe d'interprètes? Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. Tour de table sur les gens qui sont présents. Donc, si vous ne me connaissez pas, Julie Moret, DTM, à peu près 13 ans d'expérience Toastmasters. J'interprète avec Sylvain Aufray depuis 5-6 ans peut-être. Et puis, j'ai des trucs à vous partager, mais je ne serai pas la seule. Sylvain Aufray, le mentor des mentors, veux-tu te présenter au groupe, s'il te plaît? Bonjour, Julie. Tu as dit la majorité, ça fait quoi, 25 ans que je suis dans Toastmasters, puis j'ai toujours tout de suite, pas mal au début, la deuxième année, commencé à être présent dans les rencontres du DEC. Et dans le temps, les gens de Québec ne parlaient pas anglais, la majorité des gens, donc on n'avait pas tout le système qu'on a présentement, c'était tout simplement moi derrière eux qui chuchotais, qui disait tout ce qui se passait, donc c'était un peu peut-être distrayant pour les personnes qui étaient prêtes, parce qu'ils entendaient deux personnes parler à la fois. Mais même avant Toastmasters, j'ai commencé à faire de l'interprétation. J'étais à petite école, j'étais à l'élémentaire. J'ai grandi dans un quartier italien. Les Français se battaient avec les Italiens se battaient avec les Français, puis je faisais le négociateur entre les deux. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Parfait, Sylvain. Je vous présente aussi Angèle. Angèle qui, ce soir, se cache dans un coin pour m'évaluer parce qu'on se rappelle, ne jamais donner de présentation gratuitement. Never speak for free. Donc, ma présentation de ce soir servira à un projet. Je passerai ensuite à Normand. Qu'est-ce qui t'a incité à venir ce soir? J'ai reçu l'invitation et puis présentement, je suis dans un mode où je refuse presque rien. Donc, c'est la curiosité. On aime ça, Normand. Daniel, maintenant, tes objectifs pour ce soir? Moi, je suis surtout curieux plus qu'autre chose. L'interprétation que vous faites, je trouve ça extraordinaire. Puis, c'est sûr que si on peut avoir un pool de plus d'interprètes, ça va aider. J'imagine que, comme tu disais tout tantôt, le deck meeting, si chacun fait 1 heure ou même des petits chiffres d'une demi-heure, c'est beaucoup plus facile. Après, tu prends une petite pause. Puis, je pense pas trop avoir le temps cette année, remarquer, hein, mais je trouve ça génial. Puis, je suis curieux d'en savoir plus. Oui, merci Daniel. C'est ultra pertinent dans les rôles des directeurs de secteur, directeurs de division, parce que vous êtes les futurs organisateurs d'événements. Donc, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'arrière-scène, même si vous ne faites pas partie de l'équipe, ça va vous outiller énormément. Par la suite, Yvon, est-ce que tu peux te présenter au groupe, s'il te plaît?
Oui, ça me fait plaisir, Yvon Demers. Là, je suis VP formation, mais prochain président du Club de Québec. Et puis, VP formation pour le Club avancé Les Passionnés. C'est un club bilingue. Alors, c'est la curiosité qui m'amène, mais aussi de pouvoir passer de français à anglais. Ça va peut-être me donner des points positifs, cette formation-là. Je prends beaucoup de formations du strict, en tout cas, ça me sert beaucoup. Voilà, Julie. Absolument. Merci beaucoup, Yvon. De ton côté, Nabila, qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire ce soir? Oui, merci Julie pour l'invitation. Puis moi, c'est à travers Porte ouverte Avancée Synergie. Puis je t'ai déjà vu, Julie, aussi dans le concours de français. Je ne me rappelais plus à quel niveau. C'est sûr que c'est plus, je dirais, ma curiosité parce que je ne me vois pas tout de suite aller faire la traduction, l'interprétation. Surtout, c'est ma 4e langue, l'anglais. Je me suis améliorée de beaucoup avec ma 2e année. C'est la 2e année que je suis avec Toastmasters, le club bilingue d'Ottawa. Je suis secrétaire, puis je serai présidente. C'est un défi pour justement aller me forcer à parler, pratiquer plus l'anglais. Donc, c'est vraiment d'apprendre les techniques, puis pourquoi pas dans un futur proche. Ben voilà. Absolument, parce que chaque petite étape compte. Et de ton côté, Jennifer, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer ce soir? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Désolée pour le retard. Alors, je me suis présentée ici ce soir juste pour explorer un petit peu plus ce que Toastmasters pourrait offrir, non seulement à des anglophones, mais des francophones aussi. Moi, je ne suis pas spécialiste en français, mais si l'occasion se présente pour pouvoir aider avec la traduction, surtout vers l'anglais. Donc, je crois que ça serait plus mon domaine, mais j'ai pas tellement d'attentes. J'espère pouvoir penser à cette activité comme un événement, le mot c'est pas parascolaire, mais c'est pas obligatoire. On va garder l'aspect de s'amuser dans tout ce qu'on fait, mais je peux dire que j'anime actuellement des événements qui se passent à mon milieu de travail entre les 2 langues. Donc, si je pourrais être utile dans le milieu de Toastmasters, mes ordres. Parfait. Merci beaucoup, Jennifer. Et on a Devender qui vient de se joindre, notre mentor numéro 2. Alors, Devender, on était en train de simplement faire un tour de table pour commencer la situation de qui est là comme futur organisateur, qui est là comme curieux, qui voudrait le faire davantage. Je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots ou peut-être un peu plus tard, te laisser le temps d'arriver. Bien, je peux dire quelques mots maintenant. Tu t'es remis sur mute. Sur mute. OK. Est-ce que je suis encore sur mute? Oui. Après 1 an et demi, je n'ai pas encore appris. Donc, oui, ben, j'allais dire, j'ai découvert l'interprétation un peu par curiosité. Julie, quand tu avais fait un atelier, je pense que ça fait 3-4 ans de ça, à une des conférences Toastmaster. Pour moi, c'est un défi, c'est un exercice. Ça m'oblige à penser rapidement. Donc, c'est un peu comme, au lieu de faire des sudoku, je fais je fais de l'interprétation. Et j'apprends aussi en le faisant dans les 2 langues. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et des fois, je me sens mieux m'exprimer en français. C'est un peu drôle de la situation, mais l'exercice de l'interprétation me permet de m'améliorer dans les 2 langues. Donc, c'est pour ça que je le recommande. Faites-le par curiosité. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Les gens savent qu'on est là pour aider et sont très reconnaissants. Merci, Davender. Puis tu nous as fait un pont directement vers le premier point que je voulais dire. À la base,
quand on se met à interpréter, moi, je suis toujours plus à l'aise d'interpréter vers ma langue maternelle. Donc, d'écouter ma langue seconde, pour moi, c'est l'anglais, et de répéter en français parce que j'ai un plus grand vocabulaire. Mais ça ne veut pas dire que parce que mon cerveau fonctionne comme ça, que votre cerveau va préférer le faire comme ça. Davender a fait l'allusion qu'il y avait certains jours qui préféraient répéter dans sa langue seconde et entendre la langue maternelle. Et un de nos collègues, Daniel Riendo, francophone de base, anglais langue seconde, avec une moins bonne maîtrise de l'anglais parfois, parce qu'il y a des jours qu'on est un peu moins performant dans la langue seconde, mais il m'a dit qu'étonnamment, il préférait traduire vers l'anglais parce qu'on a besoin de moins de mots. Le français, il y a des phrases plus longues. Fait que le temps qu'il écoute une phrase longue, il traduit en quelques mots, il réécoute la phrase longue, il traduit en quelques mots. Ça permet des rythmes différents. Et ça, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'essayes pas. Et confession, je n'ai jamais essayé de traduire vers le français, écouter le français traduire vers l'anglais. Je vais essayer. Peut-être que moi aussi, mon cerveau va aimer la pause. Donc, j'ai quelques règles de base, conseils pratiques par rapport à l'interprétation. Ce que c'est, comme on a dit en introduction, c'est vraiment servir comme interprète, c'est servir pour les unilingues du district. Parce qu'on est nombreux à parler anglais et français, mais il y a un bon groupe de francophones qui ne comprennent pas l'anglais et inversement, il y a beaucoup d'anglophones qui ne comprennent pas le français. Alors, si on a une conférence de printemps et qu'on a un conférencier vedette en anglais et une conférencière vedette en français, bien là, il y a 80% des gens qui ne comprendront pas l'un ou l'autre si on ne fournit pas le service. Et dans les conférences, c'est surtout là où le bas fait mal, où ce que les gens payent pour assister. Et là, ils viennent de perdre 50% de la valeur de leur prix d'achat du billet. Tous les autres services Toastmasters sont gratuits, mais à celui-là, les gens payent. Donc, c'est pour ça que Sylvain, au départ, et que moi, j'ai embarqué par la suite, on voulait que tout le monde ait la même valeur pour leur billet. Donc, on s'est mis à traduire les conférences et ensuite les formations du district, les decks, les TLI, les trios, pour vraiment étendre la compétence. When we do simultaneous interpretation, it's not word for word. It's totally about the meaning. Sometimes very quick speakers. I'm thinking about Amy Kimball when she had too much coffee. She speaks so fast in English that you just try to pick the keywords and repeat what is the meaning. Because if you want to translate every single detail, you're going to get lost. At the last training for incoming area and division directors, some people rambled about the hockey scene, and they were trying to compare the hockey games to Toastmasters. I'm not a hockey girl. I had no clue what they were talking about, but I understood that it was about rivalry, giving the best performance and comparing yourself to yourself from yesterday. So I said that we are talking about hockey. What the meaning is, always giving the best and comparing to yourself instead of creating rivalry. Donc, vraiment, c'est concentrer sur c'est quoi l'intention du message. Et puis, si tu avais à le répéter à quelqu'un, ou qu'est-ce que tu prendrais toi comme note? Donc, les mots-clés qu'on écrirait dans un cahier, c'est le minimum à traduire pour ceux qui ne comprennent pas dans l'autre langue. Et, point immense, si j'étais en train de l'écrire dans Word, ce serait en taille 72. Vous n'avez pas à être parfait. Jamais. Moi, je traduis vers le français. Le nombre d'anglicismes que je sors, mes phrases ne sont pas dans le bon ordre. Je lance des fois un mot-clé ici, j'écoute, puis je continue ma phrase plus loin. Mais ce que les orateurs, les gens qui vous écoutent, ils veulent comprendre le sens. Si vous êtes capable de faire des phrases complètes, si vous êtes capable de traduire les blagues, mon Dieu, c'est merveilleux. Mais personne n'est payé, puis personne n'a payé pour vous voir. Fait que c'est pas, mettez-vous pas le stress d'être parfait. Parce que traduire, faire l'interprétation simultanée, ça va tellement vite.
que si vous doutez de vous-même un moment, vous allez pouvoir manquer le mot qui était central pour l'intention. Et là, on perd une phrase, 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases, et là, c'est difficile de rembarquer. Donc, c'est mieux de lancer des idées pour que la personne se fasse une phrase, un paragraphe, que dire « Ah, c'est comment qu'on traduit ça, donc, finalement? Ah, je ne sais plus, hein? » Puis là, on vient de perdre ce qui se passe. Fait qu'il ne faut vraiment pas se laisser freiner par le désir d'être parfait, parce que personne enregistre les interprètes. Personne compare l'anglais et le français côte à côte en virtuel à l'audition. Personne ne va le savoir. Les francophones, quand vous traduisez vers le français, ne vont pas prendre ce que vous leur donnez de plein vouloir avec le meilleur de ce que vous pouvez faire. Puis, ils n'ont pas moyen de vérifier si c'était correct. Donc, vraiment, quand on essaie, on est tous débutants, on se donne la chance, on fait des petits morceaux, on donne de notre meilleur, puis on apprend de fois à l'autre. Then, let's say you want to give it a try. How do we prepare? I'm an over-preparer. Sylvain doesn't prepare at all. I don't know how Devender prepares, but I will ask him in a few moments. So for my brain, the best way I prepare is that I like to know who's my speaker. Often with a district conference, the speakers are well-known speakers, keynote speakers. So you can Google them, you can search them on YouTube, and you can already adapt your ear, no H, adapt your ear to the speed, the voice, the types of expression they use. I do my best also when I match interpreters with speakers to know the kind of rhythm. One of the ladies I absolutely love translating is Sue Delady. If you have not met her before, Sue is this professional, paused, confident, medium-paced speaker. And it's just a wonder for my brain. I also somehow prefer to translate women compared to men. Maybe it's because women's brains are made the same. So when women start a sentence, I can guess where they're going. So it gives me clues of, okay, she's saying this. She probably implies that. So it helps me orient the beginning of my sentence or the beginning of my paragraph to go there. Often, Tanya and Amy and Kimberly and the other ones can provide us notes, biography, introductions. Sometimes we can beg the keynote speakers to share with us their PowerPoints and notes and swear on our hearts that we will not use them for anything else, because oftentimes it's copyrighted and a future book or a future conference, and the speakers are paid to present. So obviously, we will not share those notes with anyone else. Comment est-ce qu'on se prépare aussi avec l'humour, la poésie, les citations et les discours célèbres? C'est ça aussi qu'on veut savoir avec notre orateur à l'avance. Comme ça, s'il existe une traduction d'un poème quelque part, on peut la chercher en avance. L'humour, parfois ça se traduit, parfois ça ne se traduit pas. Ceux qui m'écoutent m'entendent souvent dire « Oh, une blague. » OK, c'est une blague à propos de telle chose, mais le point principal, c'est qu'il faut toujours se prendre en riant, on ne se prend pas au sérieux, puis on fait de notre mieux. Parce que, encore là, tout arrêter pour essayer de trouver une blague équivalente en français, on va perdre de nombreuses secondes, de nombreuses minutes de sens. Parce qu'ultimement, que les francophones et les anglophones rient en même temps, c'est pas ça notre but. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de la présentation, ils aient le même genre de notes et qu'ils aient appris. Traduire l'humour, c'est encore mieux. Mais qui d'entre nous peut le faire, je ne sais pas. Là-dessus, j'aimerais prendre le temps de parler à Sylvain et Devender avant qu'on vous mette à l'essai, savoir c'est quoi vos trucs. Donc, moi, je vous ai dit que je préfère traduire
de l'anglais vers ma langue première, le français. Je préfère les gens qui ont un rythme similaire à moi, donc les extravertis au lieu des introvertis. Comme ça, nos cerveaux sont à la même vitesse. Je préfère traduire les femmes aussi. Mais sinon, c'est à peu près ça mes trucs. Sylvain, qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta tête? C'est une bonne question. Pour moi, contrairement à Julie, puis c'est ça la beauté, puis Julie a touché sur le point, on a tous un style différent, on a tous des besoins différents. And I think it's important what you mentioned earlier because I was looking at Nabila and Jennifer. Although we're mainly speaking in French right now, you could just as easily be interpreting, and Julie mentioned it earlier, from French to English. So in this workshop, while spoken mainly in French so far, we're looking for people on both sides. Yes, the district tends to interpret more from English to French because most of our presentations are in French, but absolutely we need the reverse. Donc, Amy Campbell, je préfère interpréter un Amy Campbell que quelqu'un qui parle tranquillement. Anecdote, je ne suis pas capable de parler aussi vite naturellement que Amy, mais quand je l'interprète, je la suis mot pour mot et je suis capable. Demandez-moi pas comment, je le fais. Mais pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'arriver et écouter quelqu'un, OK, là, je t'écoute, blablabla, bla, bla, bla. Il a dit blablabla, bla, bla, bla. Il a dit blabla, je ne suis pas capable. Pour moi, je ne suis pas capable parce que là, il faut que je retienne ce qui a été dit. Pour moi, l'interprétation, c'est facile, tu dis ce qu'il dit. Fait que je parle exactement mot pour mot en même temps que la personne le dit. Puis Julie y a touché, puis je suis curieux de voir ce que Davender va dire sur ça. Je me mets dans la peau de la personne. Même si vous voulez rire à un moment donné sur Zoom ou en personne, je deviens la personne. Si elle saute, je saute. Si elle rit, je ris. Elle éternue, j'éternue. Je deviens la personne. Puis la raison pourquoi je le fais, c'est pas pour faire le clown, c'est que c'est quasiment comme faire du théâtre. On rentre dans la peau du personnage et je deviens capable d'anticiper jusqu'à un certain point qu'est-ce qui s'en vient. Et de cette manière-là, j'ai les émotions de la personne. Je me mets vraiment dans le personnage. Je ne vois pas d'autres interprètes le faire. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. C'est ce que je fais. Parce que combien de fois qu'on voit les interprètes à la télévision? Oui, bon, moi, je suis très excité aujourd'hui. Je suis le premier ministre et je vais vous parler de... Et c'est très excitant. Oh, je crie de joie. Mais non, il ne parlerait pas comme ça. Tu vois l'autre qui est en train... Je donne les mêmes voix. Donc, c'est ce que je fais. Pour moi, ça fonctionne. Julie, c'est vrai que quand elle dit que je ne me prépare pas, mais ce n'est pas entièrement vrai. J'aime toujours au moins aller voir l'orateur un peu avant, comme elle a mentionné. De un, lui dire s'il voit un bouffon qui saute en arrière, mais c'est moi que je suis lui. Au minimum, cela. Mais entendre sa voix me mettre à l'oreille, pour ceux qui connaissent plus qu'une langue, on a une oreille pour, on est capable de se mettre pour les accents, les intonations. Ça l'aide énormément en français ou en anglais. Dans mon cas, j'interprète dans les deux sens. Leur demander s'ils ont des blagues, je fais exactement comme Julie. Si, dépendamment de la blague, ils sont capables de me la dire en avance, je vais essayer de trouver quelque chose d'équivalent ou la même semblable, mais des fois, c'est carrément pas faisable. Citation, si on est capable, on l'a en avance, tant mieux. Mais c'est à peu près la seule chose et les mots techniques. Donc, dans le contexte Toastmasters, c'est facile. Si tu me dis TLI, je sais que c'est SLT. Et ainsi de suite. Mais je me rappelle, j'ai pris un engagement payé pour faire de l'interprétation pour une fin de semaine complète. C'était pour des juges et des avocats. Mais on s'entend-tu que le premier matin, des termes, c'était à la première pause, je suis allé voir quelqu'un. Pouvez-vous m'expliquer ces termes-là? Je les ai manqués pour au début, mais au fur et à mesure, je les avais. Puis Julie, le point qu'elle a dit est critique. Si on s'enfarge, oubliez ça, continuez, parce que si vous essayez de vous rattraper, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre le fil. Donc, prenez le message au sérieux, prenez-vous pas au sérieux. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous voulez essayer,
Faites-le tout de suite à la maison, ben pas là, plus tard, ou même pendant qu'on parle, Julie et moi, et Davender. Essayez d'interpréter dans votre tête qu'est-ce qui se passe. Écoutez la télévision ou la radio. Quel langage êtes-vous plus à l'aise? Juste le faire dans votre tête. Mais si vous voulez le faire à un événement, faites-le tout simplement pour quand on présente un orateur. Notre prochain orateur ce soir sera blablabla. Aidez-moi à accueillir XYZ. C'est juste 1-2 minutes. C'est bien en masse pour commencer et se faire à l'oreille puis prendre confiance en nous-mêmes. Donc, je vais rester à ça. Je peux prendre des questions plus tard, mais pour moi, pas se prendre au sérieux, prendre le message au sérieux, c'est de l'interprétation, c'est pas de la traduction. Trouver qu'est-ce que vous êtes plus à l'aise. And yes, you're going to make up words from time to time. Guilty as charged. And you know what? Eventually you'll catch up. Oh, that's the word I was supposed to be saying. And then you just keep saying it. And sometimes if there is a pause, you go, I meant to say that earlier, but oftentimes the audience tells me, we knew what you meant, and you just keep going. So just have fun, try it. It's different for all of us. We each have our different ways of doing it. I know what Julie does, but I'm really curious to hear what Davender does. Because I don't know, I've never seen Davender do it. Merci Sylvain. On va juste aller au conseil de Davender, puis ensuite on va faire une ronde de questions, puis on va discuter avec Norma. J'adore ton point, Sylvain. La dernière fois que j'ai interprété pour la fin mai, la formation, pendant la moitié de mon interprétation, j'ai dit gouverneur de secteur puis gouverneur de division parce que c'était le vocabulaire que j'avais détampé dans la tête, même s'il s'appelle des directeurs de division puis des directeurs de secteur au lieu de gouverneur depuis de très nombreuses années maintenant. Puis quand je m'en suis rappelé, je l'ai changé, puis personne n'était troublé. Toi, Davender, de ton côté, comment ça se passe, l'interprétation? Ben, je vais commencer par la fin. Complètement d'accord avec ce que Sylvain a partagé en termes de quand je perds le fil des fois, et ça arrive, je prends une pause et je replonge où je suis, où l'orateur est rendu. Je n'essaie pas de tout rattraper. Je m'excuse, j'ai perdu le fil. OK, là, je recommence. Donc, je me mets au moment présent. Des fois, oui, ça veut dire que les gens vont peut-être perdre un petit bout, mais j'espère qu'ils vont avoir quand même le sens en général. L'avantage que j'ai, c'est que quand même, j'ai 17 ans de Toastmaster, donc j'ai pas mal tout entendu à date. Donc, j'ai une bonne idée de ce que les gens vont dire dans les conférences, surtout dans les réunions, les decks, puis les réunions de conseil. Donc, j'ai une bonne idée. Si j'ai à interpréter pour un conférencier, j'aime avoir le PowerPoint au moins avant pour avoir une idée. Et si je me perds, bien, je lis le PowerPoint dans la langue d'interprétation. Puis souvent, c'est tout ce que les gens veulent. Donc, c'est l'essence du message. Avant de commencer un rôle d'interprétation, j'aime me pratiquer. Donc, je ferme le micro, puis je fais de l'interprétation pour moi-même. Donc, quand ça vient le temps d'allumer le micro, au moins les neurones sont réchauffés. Puis pour le fun, quand j'ai des longues distances à conduire, comme hier, je revenais de l'Outaouais vers Montréal. J'ai fait la même chose. J'ai allumé Radio-Canada, puis j'ai fait un peu d'interprétation. Juste pour le fun, juste pour me garder et pratiquer un peu, pour garder mon cerveau fluide et élastique. Autre chose en termes de préparation, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Le plus souvent, je fais l'interprétation de l'anglais vers le français parce que c'est ça qui est demandé. Il y a des fois que je vais mettre des anglicismes. Les gens vont savoir quand je mets des le, quand ça devrait être des là et des choses comme ça. Mais l'important, c'est de faire passer le message. Merci, Davender.
Et puis, on disait justement, là, préparer son cerveau, puis bâtir le niveau d'adrénaline, puis de rapidité. Là, je commence à être capable de faire de l'interprétation assise. C'est à cause de Zoom et c'est récent avec mon expérience. Avant, j'étais debout et là, je marchais de long en large pour bouger l'adrénaline. Si l'animateur faisait ça, je levais les bras et je les levais encore plus haut parce que j'avais besoin de bouger l'adrénaline qui circulait dans mon corps pendant que c'était juste ma tête qui travaillait parce qu'on ne va pas se mentir, ça va vite. Mais Dieu que c'est excitant. Donc, les gens qui sont les meilleurs pour faire l'interprétation, c'est ceux qui sont justement capables de parler sans filtre, d'assimiler les sources d'informations différentes et puis de continuer à foncer là-dedans. Et puis, on parlait, moi puis Davender, la semaine dernière, puis je vais revenir à ton point. Je pense que je t'ai fait rappeler le point qu'on avait de différence. C'est ça, moi, je suis mieux avec les gens extravertis qui sont comme moi, puis je fais juste comme foncer dans l'écran puis continuer. Mais toi, Davender, je pense que tu avais une approche différente pour ça. Tu es surmuet. Encore. Donc, une autre chose super importante, c'est quand on fait de l'interprétation, c'est de bien comprendre comment utiliser les boutons pour activer le micro, pour pas qu'on parle quand le micro est fermé ou quand le micro est ouvert. Je pense que c'est arrivé une fois récente. J'ai commencé à juste pratiquer, puis je me suis rendu compte que le micro était ouvert, puis c'était pas encore mon tour. Donc, mais le point que je voulais amener, Julie, c'est gestion d'énergie. Faire l'interprétation, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, comme Sylvain a dit au début, commencez avec des petits rôles pour vous pratiquer. Si vous avez un rôle, si vous prenez un rôle d'interprétation, prenez une pause avant. Donc, sortez pas d'un atelier puis plongez directement dans l'interprétation parce que c'est très demandant. Donc, prenez soin de vous-même et je ne suis pas capable de faire une ou deux ou encore moins 2 jours de suite, 1 ou 2 heures de suite même. C'est difficile, donc, mais ça s'apprend. Puis, ça m'a donné plus de confiance comme orateur, le fait de pratiquer en interprétation. Donc, je suis plus à l'aise à penser dans ma tête. C'est comme je fais de l'interprétation dans ma tête quand je parle des fois en public, comme maintenant. Merci. Merci, Davender. Puis oui, on va faire un récapitulatif tout à l'heure, mais c'est sûr que quelqu'un qui débute, bien, ça va être peut-être la présentation de l'orateur de 3 minutes au début, une pause d'1 heure, un autre 5 minutes ici, une autre pause. Moi-même, au-delà d'1 heure, mon cerveau fond, puis j'ai besoin que quelqu'un prenne ma relève, puis ensuite, je peux reprendre. Mais c'est pour ça qu'on veut plein de monde pour permettre toutes ces rotations-là. Puis on va en parler tantôt. Avant de se lancer dans les exercices pour voir si vos cerveaux sont capables, il y a Normand qui a levé sa main. 2 choses. Une petite question technique. Est-ce que ça fonctionne mieux si on a les écouteurs, de façon à être capable de parler et puis d'avoir les écouteurs dessus? Autrement, je pense que les 2 langages vont s'empiffrer par-dessus l'autre. Oui, puis je vais répondre à ça avant d'avoir une autre question. Et c'est exactement le point que je pensais pour Davender. Je ne sais pas, Sylvain fait comment. Moi, j'ai un casque d'écoute avec micro. Et j'ai un bouton de volume. Et je monte le volume assez fort pour que je m'entende pas réfléchir puis que je m'entende pas parler. Puis que la seule source de son autour de ma tête soit l'orateur. Comme ça. Davender me disait qu'il mettait le son le plus bas possible. Oui, oui. Donc, ça me chuchote dans l'oreille. Ça, là, tu t'entends réfléchir et tu t'entends parler, puis la source principale, c'est du chuchotement. Moi, je le mets aussi fort que je peux. Puis oui, un micro, des écouteurs, absolument. Ce que Sylvain fait, Sylvain, peux-tu leur raconter tes 2 ordinateurs et tes 2 casques? Oui, fait que dans mon cas, ben, j'ai pas les écouteurs avec moi, là, mais j'ai les earbuds.
J'ai mon téléphone ou mon iPad ou mon ordi, peu importe, mais j'ai deux items. Donc, mon ordi, je l'entends avec le son que je vous entends présentement parce qu'il n'y a personne d'autre alentour de moi. Donc, lui devient mon micro, c'est mon orateur. Et dans mon oreille, je fais juste mettre mon interprétation pour avoir le micro près de moi. Dans le temps qu'on le faisait au téléphone, parce qu'on avait la ligne téléphonique à place de Zoom, là, j'avais 2 écouteurs, une oreille pour entendre la vraie personne, puis l'autre, je mettais juste lousse pour entendre, mais je ne voulais pas entendre le micro de sourdine d'interprétation dans mon oreille. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être différent pour tout le monde. Le système d'interprétation qu'on a au district, on en a 2 différents. Il y en a un qu'on n'a aucun écouteur, donc c'est qu'est-ce qui se passe alentour. Puis le problème devient, on est en arrière. Des fois, il y a tout le bruit, le chaos des gens qui rentrent, qui sortent, qui parlent en arrière, qui ne s'occupent pas de l'orateur parce qu'ils ont un fond noir ou peu importe. L'autre, c'est « Taisez-vous, j'entends pas en avant! » Fait que là, il faut que je change de place, puis on est pris par notre fil. Le système qu'on a d'avantage, quand on prend le système d'advantage, il y a des écouteurs, donc je me les mets sur l'oreille, mais j'aime quand même entendre le son ambiant. Si j'ai ça, là, on s'entend l'écho, puis ça me dérange. Fait que c'est une question personnelle, mais définitivement avoir la source pour ne pas avoir d'interférence du reste, peu importe que c'est à sourdine ou de côté. Si j'aurais les écouteurs de Julie, je les mettrais juste pas tout à fait sur mon oreille à côté, mais pour l'entendre assez bien dans mes oreilles. Donc, c'est ce que je fais pour moi. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est d'essayer qu'est-ce qui va fonctionner pour vous. Merci. Ta deuxième question, Normand. The second one was an article I was reading about translation. And in this case, it was English to Japanese. And the president of the United States had told an American joke. And what the Japanese translator said, it says, the American has said a funny joke, please laugh. Well, on se débrouille avec ce qu'on a. The thing with, and Julie alluded to it earlier, is there's different words that we'll say in French and in English, which is not appropriate. And I remember, I think it was Jim Key, past international winner, came to a conference and we were in Quebec City and on faisait jouer le Fuck en Alaska. Puis lui était là, oh my God, you guys are so open. This song that talks about fuck. You go, what? Oh no, it's a seal in Alaska. A seal in French is called. So you have to be careful of the words we use. Sometimes you have to find a different word. Although it is the appropriate word, it may mean something completely Massachusetts. When I went to Massachusetts years ago, I went to the counter and I asked, can I have how much for a pop to the lady at the counter? It took about everything she could not to slap me across the counter or people in the audience or around to look around because I was asking how much it was costing for her services. Where over there, they call it a soda. So you need to know where you are. And it didn't take too long for someone, you're not from around here, are you? No. Yeah. And he enlightened me. And I can go on about British slang also. So it's important to know the dialect of who you're interpreting and to whom you're interpreting. Canada, States, very similar. But if I was asked to do interpretation at the international conference, which I was asked once but was not able to go, I'd be a little more cautious about what I say if I was saying it in French, although I do have Parisian background. My dad's from Paris. I'd be careful of Quebecois words that may not translate too well over there. If you want good fun, you go to an ABCA, America, Britain, Canada, Australia, and it's 4 countries separated by a common language. Yeah. Mm-hmm. Et maintenant, ce que vous êtes venus pour essayer, voir si vos cerveaux sont capables de le faire. Alors, j'ai préparé 2 types d'exercices en fonction du temps qu'on va avoir et du nombre de volontaires. Ce que je trouve qui est intéressant comme première étape, c'est
de lire un texte dans une langue et de le raconter dans l'autre. Alors, j'ai des blocs de texte qui parlent de Toastmasters que je vais mettre dans le chat de seulement la personne qui interprète, qui va devoir le dire dans l'autre langue. Alors, who would be willing to get a sample of text in the chat from me in the language to translate it into second? Can I make a disclaimer, Julie, just for the sake of different brains in the audience? I can do on-the-fly interpretation, not an issue. It's easy. You say what the other person's saying. What Julie is asking, that's a challenge for me. I find it easier. So bear that in mind. So you're going, that's impossible. I hear you. Well, not impossible, but difficult. I hear you. So we are all wired differently. So if that doesn't work for you, that's okay. You're just not wired that way. Oui. J'ai vu la main de Normand. Quelle direction? Ah, puis Angèle va essayer après. Vers l'anglais ou vers le français? Shoot it up and see what it is. Okay. Dans un sens comme dans l'autre. C'est bon. Alors, j'envoie ceci juste à Normand. Tu prends quelques secondes et tu nous racontes ce qui se passe. Les recherches ont démontré qu'un bon programme de mentoring peut réduire l'échange par moitié et aider les membres à achever leur but précis ou leur but personnel plus rapidement. D'autres études ont trouvé que les individus qui ont un mentor atteignent leur but plus rapidement et restent plus longtemps dans l'organisation. Super! Je partage à tout le monde ce que Normand a vu. Très bien. Vois-tu le seul endroit, le turnover rate, donc le rythme auquel les gens quittent l'organisation. Tu sais, tu nous l'as dit, puis ça allait super bien, puis on a compris le sens général. Bravo! Angèle, vers l'anglais ou vers le français? These discoveries go along with what club leaders say across the entire world. The clubs and their members accomplish their objectives in a way that is more even when there's an organized mentoring program. Indeed, mentoring is one fundamental aspect of the Toastmasters experience. Super! Voici le texte d'Angèle. Donc, il n'y avait pas trop de vocabulaire difficile. Parfois, c'est ça, on attend plus loin dans la phrase, on se garde des mots en tête. Comme tout à l'heure, Angèle a commencé ses découvertes nom de père. Elle a attendu de se rendre au club du monde entier, puis là, elle est revenue à ce qu'en disent les leaders. C'est exactement le type de gymnastique qu'on fait. Quelqu'un d'autre veut essayer les textes avant d'essayer les vidéos? Vous êtes tous très excités d'essayer les vidéos, est-ce que je vois? Jennifer, oui, tu voulais essayer comment? Vers l'anglais, s'il vous plaît. Un texte? Ouais. Vers l'anglais ou vers le français? Vers l'anglais. Ça a l'air d'être une montagne des fois, mais c'est pas si sorcier. Tiens, ma chère, essaye-nous ça. An active program of mentorship in the club creates the following benefits: a drastic improvement of abilities in communication and in leadership, a more efficient integration of people in your club, and the renewal of members once they reach their objectives and create interpersonal connections that are more solid. This is what happens when you carry out the Toastmasters promise. Super! Donc, pour ceux qui ont des cerveaux très visuels, le fait d'avoir des notes comme ça, quand c'est le temps d'introduire quelqu'un, de dire sa biographie, il y a même des orateurs
qui ont des discours préparés, puis ils nous shippent les textes. Fait que là, on est vraiment capable de les suivre en même temps, puis il n'y a rien de plus jouissif pour un interprète de finir en même temps que l'orateur. C'est rare que ça arrive. De temps en temps, le but, c'est d'essayer de ne pas les dépasser. Des fois, c'est long, comme Sylvain. Puis moi, j'ai vécu ça avec Mohamed, le monsieur de président Toastmasters International. Il prenait tellement le temps de finir ses phrases, j'ai fini ça avant lui, puis j'attendais. je prédisais c'était quoi à la fin, puis c'est comme, je vais la finir, cette phrase-là. Il nous reste à peu près une 13aine de minutes. Ce qu'on peut faire, c'est que j'ai sélectionné des vidéos, soit que vous pouvez aller jouer par vous-même chez vous à la maison, parce que ça prend tout de même des écouteurs pour écouter le vidéo de façon individuelle puis le traduire. On pourrait en essayer un ou deux si vous souhaitez, ou on peut prendre les 13 minutes restantes pour juste discuter, poser les questions, faire une table ronde. C'est vraiment à votre choix. So what would you prefer? Do we try a video with somebody with a headset, or do we share more tips and tricks? And I share you the PowerPoint afterwards so you can practice at home. Tips. Nadia. Oui, Nadia. Oh, I was going to say just the tips and tricks. Tips and tricks. Nabila, how about you? Yes. J'aimerais, Julie, avoir les vidéos juste pour pratiquer. Je me sens gênée pour briser la glace, faire de l'interprétation avec... je vais aller avec une 3e langue française vers l'anglais 4e langue, donc c'est sûr que je ne vais pas m'aventurer tout de suite, mais j'aimerais comme me pratiquer. Oui, c'est bon. Sur le site du district 61, il y a une section ressources avec des vidéos. Donc, vous pouvez travailler directement avec ceux-là. Je vous ai mis aussi mon adresse courriel. And I can talk with Tanya to just share with her the PowerPoint for tonight so she can just share it with the group. She nods yes. So we're going to share the PowerPoint that I'm not showing, but following for you guys to prepare. So a few more tips to conclude. On my side, when it's time to brief a team, some of you are attending tonight only to be team leaders and organize events that will be bilingual interpretation included. Step number 1, it is the uttermost important thing to have your speaker speak in only one language. Because if the person changes languages mid-sentence, first of all, we don't have time to change channel as interpreters. Maybe the interpreter can't interpret the other language. And then all the listeners need to log off the channel, and all those who are listening the first language need to log in. It's hell. So we really need to tell the speaker to stick to one language. Even though it disadvantages some people, we need to reassure them that there's going to be a parrot, there's going to be an interpreter in the team that does repeat everything. Also, as an organizer of an event with interpretation, you need to plan breaks and length. And I dispatch people in a different rotation and lengths. So for me, more than 1 hour, my brain becomes mush and I need somebody else to take over. But 1 hour after, when I've rested, I can do it again. So let's say Nabila wants to join in a team. I could give her the 3-minute introduction to Tanya. I could take over the whole Tanya talk, and then we can go back, for example, to Nadia to say, okay, now we're going to have a pause, but before the pause, here are a few instructions. And then we build the capacity and the skills step by step, 3 minutes, then 5, then 10, and we rotate the groups. I always do my best to associate speakers with interpreters based on their preferences and how their brains are wired. And as organizers, it is your very important task to guarantee that speakers that we translate to are attending. So when you organize in your forms, make sure that there's a checkbox that people can check and say, I would prefer to listen in French, or I would prefer to speak in English. Like that, we can plan in advance, because Sylvain and I, and Valérie and Raymond,
Many of us have been attending TLIs. We rented the material. Technicians wired up everything, the speakers, the mics, the headsets. And on that day, the Francophone didn't show. We rented the material for nothing. We had a team of 4 ready for nothing, and it was stress that was not useful. So as organizers, make sure that people are able to tell in advance in which language they want to attend, so then we can organize. Once we're on Zoom, like right now, there's no activation of interpretation at the bottom of your screen. If there were, there would be a globe terrestre that people can then click, listen to French, listen to English. On a parlé des microphones et des écouteurs. S'assurer d'avoir un ordinateur, peut-être même un deuxième en backup, au cas où que le premier explose, ou comme si vous voulez faire, comme Sylvain expliquait. Non, on ne souhaite pas que les ordinateurs explosent, mais le mien, qui n'est pas coopératif ces temps-ci. Fait que peut-être 2 ordinateurs, un pour parler, puis l'autre pour avoir la source. Te faire ami avec le Zoom Master, donc la personne logistique. Donc, bien souvent, on a des canaux Slack sur lesquels on se dit, OK, mets-moi dans la boîte d'interprétation, on fait des tests pendant les pauses. Donc, vraiment savoir comment ça fonctionne, faire des tests de son avec les organisateurs avant pour simplement s'assurer que tout va bien. Sylvain Auffray, tu as d'autres conseils logistiques à partager avec nous? Je t'ai vu du coin de l'œil. Oui. Excellent point, Julie. Un autre sur le début des événements. Il y a tellement de choses qui se passent que souvent, on oublie, les organisateurs, de dire qu'il y a d'interprétation. S'il faut qu'ils aillent chercher un casse-écouteur derrière, le temps de le donner par la personne, ainsi de suite, ils perdent beaucoup. Donc, si on est à une conférence, je suis souvent en arrière, vous allez souvent me voir prendre un micro, faire sur le bouton, bonjour, mesdames et messieurs, blablabla. Parce que sinon, ils ne le font pas. Et rappeler encore, quand on fait l'introduction de l'orateur, c'est en arrière pour ceux qui sont arrivés à la dernière minute. Il y en a toujours qui vont le manquer, c'est inévitable, mais le plus qu'on le fait en avance ou le mettre sur les diapositives, que l'interprétation va être disponible, aller là-bas, ça, c'est quelque chose pour aider les gens qui en ont besoin. Oui. Et les gens qui en ont besoin, s'ils ne l'ont pas, ils voient que c'est vous qui interprète, à qui vont les demander? La personne qui est en train d'interpréter. Et non au bureau. Puis là, je peux pas. Je peux prendre des photos en même temps que j'interprète, mais je ne peux pas te parler en même temps que je parle. Je ne peux pas faire 2 choses à la fois. L'autre chose pour le micro, surtout si on est à la maison, des fois, on va prendre l'écouteur comme Julie l'avait, peut-être se le mettre autour du cou, puis mettre le micro en l'air, ou mettre les earbuds comme ça, mais les bijoux, mesdames, les boucles d'oreilles, puis les colliers qui frottent, ça, c'est autant pour les interprètes que pour les orateurs. Il y a beaucoup de gens qui parlent, puis là, ils ont la cravate qui bouge, puis ça fait un son de fou dans nos écouteurs, surtout quand on monte le volume comme moi, pour vraiment bien entendre. Donc, si tu as monté le volume, puis là, seulement... Même chose qu'on disait dans le contexte Zoom, ce que Sylvain nous explique, bien, si c'est moi qui commence l'interprétation, bien, je m'assure qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe logistique ou dans l'équipe d'organisateurs qui va l'écrire sur le chat. OK, tu sais, cliquez sur le globe terrestre, cliquez sur français, Julie est là pour interpréter, ou faire l'inverse, expliquer aux gens comment se rendre dans le canal, faire nos tests pratiques. Mais sinon, là, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé. Sylvain m'a essayé de me convaincre pendant quoi? 2, 3 ans. Il m'a dit, Julie, tu es bilingue, tu es rapide, tu es énergique, tu serais capable. Puis là, je faisais, voyons, Sylvain, t'es-tu fou? Je ne serais pas capable de faire ça. Et là, Sylvain me disait, mets la TV à Radio-Canada, puis essaye-le. Savez-vous quoi? Ça, moi, ça ne marche pas. Je n'ai pas le niveau d'adrénaline pour que mon cerveau embarque. Mais dites-moi que j'interprète Tania dans 3 minutes, je vais embarquer. C'est vraiment d'essayer toute une tonne de techniques. Elle a essayé les vidéos, elle a essayé les sites, la page web du district. Tout est traduit. Fait que vous pouvez rentrer sur la page web de votre langue seconde, regarder, le traduire à voix haute, puis vous n'êtes pas trop sûr de comment que le traducteur officiel le dit.
On clique sur le bouton anglais ou on clique sur le bouton français. On va comparer pour voir comment est-ce qu'on a réussi, c'est quoi les mots qu'on a choisis par rapport à la personne qui a eu peut-être 3 heures pour traduire une page, tandis que nous, c'est instantané. Donc, essayez plein de choses. C'est pas parce que c'est moi qui animais l'atelier aujourd'hui que j'ai les bonnes réponses, parce que comme vous avez vu, Sylvain, Davender, moi, si Raymond était là, ça aurait été autre chose. Nos cerveaux fonctionnent de façon différente, mais c'est pas parce que c'est différent que c'est pas correct. Jennifer, oui, tu as une question. Merci. Je crois que vous avez déjà essayé de décrire la scène lorsqu'on se présente à un événement en direct, quand on traduit ce qui est dit, mais j'ai un peu de la misère à visualiser encore comment ça se passe. Au niveau du fonctionnement. Alors, je me demande si peut-être qu'il y a une vidéo qui ferait mieux de m'expliquer ou de me montrer même comment ça fonctionne. Je ne suis pas encore capable de visualiser. Mais tous ceux de ce soir et les autres après qui vont vouloir l'essayer, on ne va pas vous mettre dans une boîte d'interprétation comme ça tout seul. Au début de chaque événement principal, il y a une espèce de dry run dans lequel on le teste. Donc, avec les techniciens Zoom, avec les présentateurs, on teste, on ouvre une boîte, on reçoit un message. Vous êtes interprète? Oui. Puis, on fait toutes les étapes virtuelles dans le dry run avant l'événement. Puis, on prend le temps d'expliquer. Et quand ce sera à nouveau sur place, là aussi, on sera là pour guider tous les nouveaux qui voudront essayer. Donc, vous ne serez pas tout seul jamais. Oui, merci. Juste une petite question pour faire suivre. Quand revient le temps d'être sur place en direct, est-ce que l'interprète va être sur scène en même temps avec le présentateur ou OK, donc on va être en arrière-scène? On est arrière face à eux. C'est pour ça que quand l'interprète bouge cette main-là, nous, on bouge la même en miroir. Puis moi, bien souvent, je le suis sur scène. La personne fait 3 pas à gauche, je fais 3 pas à droite. Puis je le suis comme ça. Puis c'est drôle, mais j'ai vu des conférences où les francophones ne regardaient pas en avant. Ils regardaient en arrière parce que c'était plus facile pour eux de suivre du contenu que les lèvres qui bougeaient fitaient avec ce qu'ils entendaient. Donc ça, c'est déjà arrivé, mais oui, on se cache en arrière avec les techniciens. C'est des gens qui nous installent les micros. Le conseil du jour, c'est toujours dans la vraie vie, là, en personne, on ne porte pas de robe. Si on a une robe, les femmes, il faut avoir une ceinture pour pouvoir clipper l'émetteur qui tient notre micro. Sinon, il faut se déshabiller avec les techniciens pour se faire installer la boîte dans le dos. Plein de beaux petits trucs comme ça qu'on partage une fois que la liste des gens est installée. Et puis finalement, les gens qui ont besoin d'écouter cette interprétation vont avoir, eux, des écouteurs eux-mêmes pour pouvoir... Oui, ils viennent chercher une petite boîte avec des écouteurs. C'est comme un petit Walkman. Ils donnent leur carte ou leur carte d'événement pour savoir qui les a pris. Puis, on fait ça en échange, puis ils viennent les reporter à la fin de la session. OK, génial. Merci. Sylvain, tu veux rajouter quelque chose? No, that's what I thought Jennifer was asking is on site, how does it work? So Julie answered, we're in the back and just trying to not disturb too much of that's another thing actually, is while I'm full of energy and Julie is too, I'm not going to speak at the volume that I'm hearing, that I'm speaking right now, because if I do that, because I'm not in the box, everyone around there is going to go, can he shut up? I want to hear the speaker. So I'll be, I'm really excited today. So I'm doing all of that, but I'm doing it at a lower tone. And even then, sometimes I do realize I bother people around us. It's a balancing act, and there's a point I go, well, move somewhere else. I'm sorry, I can't go any lower, but I'll try to walk somewhere where there's, as far as my cable will allow me, where there's less people. And I even will tell people, by the way, I'll be doing interpretation later on. If it's going to bother you to hear noise in the background, you might want to find another table. And people who've been around conferences for a while know that and go, oh, well, I'm going to hear the buffoon behind me talk all night. C'est absolument ça.
Merci beaucoup, Sylvain, et merci à tous nos participants. Il est déjà 8h01. On a passé 1 heure ensemble. Alors, thank you so much, Tanya, for helping us host this event. Thank you to Davender. Thank you to Sylvain. Thank you to Angèle, who evaluated me silently in the back. Thank you to you, who gave it a try and took 1 hour of your time this evening to listen to our tips and tricks. I left my email in the chat. We're going to send you the PowerPoint. And if you're interested to give it a try in the near future, try, because there's no better way to know if your brain's going to make it or not. Alors, un très grand merci à tout le monde. Je vais rester quelques minutes pour ceux qui auraient d'autres questions, mais je ne retiens pas davantage les autres. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous voir, de vous avoir dans ma cuisine. Et on se revoit plus tard. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, pareil. Merci à tous. Hey, Julie. Bye.